Et voilà, de retour à bord de Saori. On vient de empanner il y a quelques minutes. Voilà, ça fait plusieurs heures qu'on navigue depuis qu'on s'est quitté. Et arrive actuellement le soleil. Voilà, on a une mer toute sombre et regardez ici là, ce bleu magnifique de la mer Méditerranée. Le nuage est en train de passer, le soleil est en train de sortir. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu quand même. Je sais pas ce que vous voyez, si vous arrivez à voir jusqu'au cap là-bas avec ses falaises et tout. Il y a une péninsule là-bas qui est très jolie, un gros cap. Et je vais regarder comment il s'appelle. C'est Palinuro, Capo Palinuro. Très joli. Donc on a bien longé tout le long avec une route qui était un petit peu écartante qui nous emmenait un peu vers la Sicile. Et puis voilà, j'attendais de passer les bouées, les marques spéciales jaunes, enfin bref, vous en foutez un peu, mais j'attendais les marques spéciales pour pouvoir empanner. Empannage fait, j'ai ressorti un petit peu de Genoa et là on fait cap à 6 nœuds vers notre destination. Donc c'est parfait, on fait cap direct sur notre port, donc c'est royal. Écoutez, regardez un peu, c'est vraiment une navigation des plus agréables aujourd'hui. Je voulais vous montrer un petit peu, regardez là, à quel point la côte est sauvage, quoi. À quel point la côte, il n'y a pas... Là on voit le petit village qui est ici, hein. On devine un petit hameau juste au-dessus du village. Mais à part ça, c'est tout vert. Il n'y a pas une route, il n'y a pas un lampadaire, il n'y a pas un poteau électrique. Il n'y a pas grand chose, quoi. Et pareil, derrière, on voit que c'est pareil là-bas. Tout ce qu'on a passé précédemment, c'était pareil. Donc on arrive vraiment dans un endroit qui est assez sauvage, assez appréciable. Et donc c'est vraiment spécifique, notamment à l'Italie du Sud. Là, je pense qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et avoir une côte comme ça épargnée, ça fait vraiment plaisir parce que l'endroit est quand même idyllique. Les conditions à l'année sont idylliques. C'est difficile de trouver meilleures conditions tempérées dans le bassin méditerranéen avec l'ensoleillement, tout ce que vous voulez, etc. Là c'est quand même un petit coin de paradis et on imagine bien que si ça avait été la Côte d'Azur, ça aurait été rempli d'immeubles, d'hôtels, de plages, de trucs aménagés, etc. Donc cet petit endroit préservé comme ça est très appréciable, est très apprécié, et je pense que ça va ne faire que commencer jusque... Je sais qu'en Grèce c'est un peu comme ça aussi, donc je pense que là on va vraiment quitter un petit peu ces grandes villes, ces endroits densément peuplés, densément organisés, avec des infrastructures importantes, etc. Alors il y a aussi le revers de la médaille, hein. C'est sûr que les ports vont être de plus en plus sans électricité, sans eau, vont être de plus en plus sans magasin d'accastillage, sans tout ce que vous voulez, quoi. C'est sûr que ça va être de plus sans assistance, etc. Forcément, donc quand vous allez dans des endroits comme ça où c'est un petit peu plus l'aventure, il faut forcément préparer au mieux son bateau et anticiper, avoir quelques matériels en échange, en duo, en double, si besoin. Mais par contre, qu'est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que c'est beau. Et puis ça se ressent aussi sur les gens qui y vivent. Voilà, c'est pas le piège à touristes méga qui brasse des millions de personnes par an, etc. Non, là c'est vraiment tout calme, tout tranquille. Les gens vivent là depuis de génération en génération. Ils ont clairement quasiment pas bougé de leur patelin depuis Mathusalem. Et du coup, c'est intéressant du coup, pour nous en tout cas, pour moi. Je suis directement dans le vif du sujet, directement dans le cœur de plonger en immersion directe dans ce qui est vraiment l'endroit que vous visitez, et non pas les 2-3 attractions touristiques plus l'allée principale et café de pièges à touristes, etc. Comme peuvent l'être les grandes villes ou les endroits plus touristiques, hein. J'ai Barcelone en tête, mais bon, il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ce panorama vous appréciez. Voilà, le gros nuage est passé, on a le ciel bleu, là j'ai eu du ciel bleu tout le long. On a quand même déjà parcouru pas mal de distance, mine de rien. Au début on n'avançait pas bien vite, mais en vrai là on est déjà à 5 heures de nave, 22 000 de parcouru. Et il nous reste entre un peu moins de 3 heures, voilà, pour arriver du coup sur la côte qui est droit devant. Alors tout à l'heure je voyais ces gros nuages pas beaux là, tout vous voyez, ceux-là ils sont en mode chantilly, ils sont tout bien définis, hein, on va dire, ce qui est pas forcément mieux parce que c'est des grosses pompes à vent pour le coup. On voit bien le vent katabatique qui remonte le long de la montagne et qui fait ces pompes là, qui créent ces nuages qui sont souvent le long de la côte, hein. Vous voyez qu'en mer il y en a très peu, mais ceux-là ils sont un petit peu plus différents et en fait je voyais toute la grisaille, je voyais pas grand chose, mais nous on est sur la côte qui est normalement à peine préservée quoi. Donc logiquement on devrait avoir quand même une bonne visibilité si jamais on arrive un peu tard, mais bon, à mon avis ce sera pas le cas. Là je pense qu'on doit bien avancer là. La 6-7 sans le surf, avec le surf ça donne quoi? Bon bah voilà, on est repassé au-dessus de Sineux, donc c'est parfait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ah oui, une mauvaise nouvelle malheureusement. Il n'y aura pas de changement de pavillon pour cette fois-là, puisque je n'ai pas trouvé le pavillon de la Basilicata dans mes pavillons. Du coup je pense que j'ai oublié de l'acheter et on n'a que la Calabre. Voilà, on passera directement à la Calabre. De toute façon ici la partie de Basilique est minuscule. Elle a une grosse partie côté qui touche à la mer, hein, évidemment, parce que c'est plutôt une région terrestre. Mais il y a une grosse partie de son littoral qui se trouve dans le golfe de Tarento, qui est donc en dessous, la voûte plantaire de l'Italie, entre le talon et la pointe. Mais il y a également une toute petite partie qui vient ici, voilà. Et après, direct, on arrivera en Calabre. Calabre, dernière région avant la Sicile. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir le Stromboli, là, de le voir émerger comme ça à l'horizon. Ça va être trop bien. Là, on est à, je sais pas, 60, 80 000, un truc comme ça, peut-être un peu moins maintenant. Donc bon, je pense qu'avec la visibilité d'aujourd'hui ça me paraît compliqué. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao ciao. Vive la navigation à bord de Saori. C'est vraiment là, c'est des moments magiques, hein. Ça pour moi c'est le champagne sailing, c'est plutôt maintenant, vous voyez, quand il y a un petit peu de mer, quand il y a un petit peu de vent, un gros soleil mais quand même assez de vent pour qu'on crame pas, etc. Voilà, alors là c'est plus trop le moment du champagne, forcément ça bouge un peu. Mais mes meilleures navigations c'est clairement celle-ci quoi. Dans 15 nœuds au portant, y a rien de mieux quoi. C'est bien plus agréable. 15-20 nœuds au portant, c'est vraiment que du bonheur quoi. Alors que quand on parle de champagne sailing, c'est plutôt du 10, 11, 12 nœuds sur mer plate, où là les sensations sont aussi agréables, mais c'est un petit peu plus monotone quoi. Là on sent vraiment quand on fait cette sensation de surfer comme ça, c'est toujours très agréable. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.